Dans la vidéo précédente, on a eu l'occasion d'installer et de configurer Android Studio de façon à pouvoir par la suite donc créer notre projet. Alors, relancez Android Studio, mais attention, à chaque fois, pensez à le lancer en mode admin. Ça vous évitera quelques surprises par la suite. Donc, si vous le lancez et que vous n'avez pas créé de projet, ou en tout cas qu'aucun projet n'est ouvert, vous tombez à nouveau sur cette fenêtre qu'on avait déjà vue quand on avait fait la configuration du SDK Manager. Donc sur cette fenêtre, vous allez cliquer sur Start Android Studio Project. Et là, vous tombez sur une fenêtre, vous allez pouvoir donner un nom à votre projet et vous allez pouvoir choisir un endroit pour pouvoir stocker votre projet. Alors, à vous de sélectionner un dossier, en utilisant les 3 petits points, un dossier où vous voulez stocker tous vos projets. Et faites très attention que quand vous donnez un nom ici à votre application, vous ayez le nom qui apparaisse ici, sinon il va tout vous mettre en racine de votre dossier contenant tous les projets, ce qui serait dommage, autant qu'il fasse un dossier par projet. Donc là, au niveau du nom, on va l'appeler Coach, et vérifiez si vous avez sélectionné un dossier, si vous n'avez pas Coach qui s'est écrit ici, vous le rajoutez, de façon à ce qu'il vous crée un sous-dossier Coach. À partir de là, vous allez pouvoir faire Next. Vous allez tomber sur le choix, donc vous voyez, on peut faire des applications pour TV, pour téléphone et tablette, etc. Donc vous allez choisir téléphone et tablette, le choix par défaut, et il vous met par défaut l'API 15. Alors je vous rappelle que vous pouvez sélectionner différentes API, d'ailleurs c'est ce qu'on a configuré dans le SDK Manager, de façon à toucher plus ou moins de téléphone. Plus vous prenez une API récente, plus vous aurez de fonctionnalités évoluées, mais vous allez toucher moins de téléphones. Donc par exemple, si je prends l'API 26 par exemple, vous voyez que vous touchez moins de 1% des supports. Si vous prenez l'API 4.4 par exemple, vous touchez 90% des supports. Donc à vous de choisir l'API qui correspond le mieux à quel niveau, qui correspond par rapport aux fonctionnalités dont vous avez besoin, puisque si vous prenez une API récente, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités. Si vous prenez une API ancienne, vous avez moins de fonctionnalités, mais ancienne, vous touchez beaucoup plus de support. Donc on va garder par défaut le Ice Cream Sandwich qu'on avait déjà configuré dans le SDK Manager et vous cliquez sur Next. Là, il vous propose de choisir une interface pour votre première activity. Alors les activities, ce sont tout simplement les interfaces, les écrans de votre application mobile. On va garder le choix par défaut, c'est-à-dire Empty Activity, puisqu'on va vraiment construire son contenu. Mais vous voyez que vous pouvez choisir une activity, par exemple, qui permet de faire de la localisation. On clique sur Next. Alors, il vous propose non par défaut de l'activité principale, l'activité de démarrage de votre application. Il vous propose Main Activity pour le nom du fichier Java qui va entre autres s'occuper de gérer les événements, le code derrière les événements de votre interface. Et puis Activity-main, c'est le nom du fichier XML qui contient le code XML pour placer les objets graphiques sur votre activity. Gardez les noms par défaut et puis vous faites Finish. Et à partir de là, il va commencer à construire l'application. Alors ça risque de mettre, suivant les cas, un petit peu de temps. Alors au bout d'un moment, vous devriez avoir donc une fenêtre plus grande qui s'ouvre avec le projet qui commence à se construire et puis vous avez la fenêtre de type qui s'ouvre. Alors je vous conseille de décocher le Show Tips on Startup, sinon vous aurez à chaque fois cette fenêtre qui va s'ouvrir et vous pouvez faire Close. À ce moment-là, soit vous avez une construction correcte et pas d'erreur, soit vous obtenez des erreurs et ça vient suivant les versions que vous installez d'Android Studio. Donc là, j'ai installé une version plus récente que la version que j'avais utilisée au départ pour faire cette application. Donc il vous propose, vous voyez, dans la fenêtre du bas, d'installer un certain nombre de choses qui manquent. Donc n'hésitez pas à suivre ces indications. Donc vous cliquez sur, si vous obtenez ce genre d'informations, vous cliquez sur Install Missing Platform. Donc il vous propose des installations, il va faire le download, exactement comme on l'avait fait au niveau du SDK, où il a installé au fur et à mesure les éléments qui lui manquaient. Donc je vais faire une pause le temps qu'il installe. Une fois l'installation terminée, vous cliquez comme d'habitude sur Finish et à ce moment-là, vous voyez, il continue à faire des configurations et il lui manque encore quelque chose. Donc vous continuez à faire toutes les installations qu'il demande. Encore Finish.
il continue la configuration. Vous voyez, tant que vous voyez une barre en bas qui défile, ou bien des fois vous avez un cercle qui tourne, comme ici, là on voit en bas à gauche, le cercle qui tourne, c'est qu'il est en train de faire des choses. Donc tant qu'il travaille, vous ne devez surtout pas le déranger, hein. N'essayez pas de sélectionner quoi que ce soit ou de travailler sur quoi que ce soit, parce qu'il faut qu'il puisse travailler correctement. Vous voyez là encore on a le cercle qui tourne, donc il est en train de faire des configurations et vous voyez que des choses sont en train de se passer, il est en train de modifier. En fait il construit ce qu'on appelle le Gradle, c'est-à-dire il va vous présenter les fichiers d'une façon différente qu'elles sont réellement sur le disque. C'est-à-dire que sur le disque, il crée énormément de dossiers et de sous-dossiers imbriqués les uns dans les autres, tandis qu'au niveau de l'application, vous allez voir, la structure est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Donc là, pour le moment, je vais faire pause le temps qu'il finisse son installation. Voilà, il a terminé, il n'y a plus rien qui tourne, plus rien qui défile, donc on a l'application que l'on va pouvoir utiliser. Alors, vous voyez sur la fenêtre centrale, en fait, vous avez les différents fichiers. Donc, il y a le fameux main activity Java qui contient déjà un petit peu de code de l'application. Hein, donc, on va programmer en Java. Et on a entre autres sur l'événement onCreate, c'est-à-dire la création de l'activity, on a l'appel du onCreate, en fait, tout simplement de la classe mère. Et puis, il met en place les éléments graphiques en appelant le activity main dans la partie layout. Et d'ailleurs, le activity main XML, vous voyez, il est à côté, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, essayons de voir à gauche la structure. Alors, vous avez la partie app que je vais dérouler et la partie Gradle que je vais dérouler aussi, qui contient un certain nombre de fichiers qui permettent de configurer le projet. Alors on ne va pas s'occuper du Gradle dans un premier temps, donc là pour le moment je vais le laisser fermer. Par contre je vous explique rapidement la partie app qui se compose en trois parties. D'abord vous avez la partie manifeste, en fait qui représente qui contient entre autres le fichier Android Manifest XML que je vais tout de suite ouvrir, et qui contient en fait la structure de l'application, entre autres la liste des différentes activities qui seront et sur lesquelles on va démarrer. Donc launcher, c'est l'activité sur laquelle on va démarrer, c'est la main activity qui contient donc le main et qui va démarrer. Ensuite on aura, là c'est tout le bloc activity, vous aurez les autres activités qui vont apparaître les unes en dessous des autres si vous créez plusieurs interfaces de votre application. Vous retrouvez entre autres évidemment le nom de votre application ici. Voilà, donc là on a plus ou moins les éléments de configuration dans le manifeste. On verra que dans le manifeste on rajoutera parfois des ordres qui permettent entre autres d'accéder à internet par exemple, ou d'accéder au répertoire du téléphone, etc. Donc tout ça, ce sont des ordres qu'on va pouvoir rajouter dans le manifeste. La deuxième partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie Java. Alors, qui contient entre autres les parties tests, mais ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Ne travaillez pas dans les parties suivantes que si vous créez des tests unitaires, etc. Mais là, pour le moment, nous, on ne va pas s'en occuper. Et vous voyez que dans la première partie, la partie coach, vous avez Main Activity qui est déjà ouvert. D'ailleurs, le Android Manifest, je vais le fermer. Voilà, donc c'est le Main Activity Java qui est le fichier ouvert dans lequel vous allez coder en Java les différents événements. Et puis vous avez donc vous aurez les autres activities qui vont apparaître ici. Et puis vous avez le reste qui contient en fait tout ce qui est ressources accessibles par le projet. Donc vous avez entre autres les drawables, donc les images qui vont être utilisées. Vous avez les layouts qui représentent en fait les interfaces, les activities. Donc, entre autres, le Activity Main XML, là, qui est déjà ouvert. Et puis, vous avez les valeurs, donc entre autres, les valeurs les chaînes de texte qui sont utilisées, etc. D'ailleurs, juste pour le plaisir, on va tout de suite voir le string XML. Donc, pour le moment, il n'y a que le appname, en fait, qui contient... ce sont des constantes de texte, hein, tout simplement. Hein. Donc, le nom de la constante, c'est appname, et son contenu, c'est coach. Donc, quand on utilise appname à l'intérieur de certains endroits donc du code, ça correspondra à coach. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, il y avait une sauvegarde d'un certain nombre de choses dans ces fichiers, dans ces values. Alors, j'ai cliqué sur Activity Main. Alors, pourquoi? Pour vous montrer
à quoi ressemble en fait c'est une interface au niveau donc d'une application mobile. Alors comme je suis dans une résolution assez basse pour que vous puissiez voir, c'est vrai que là les fenêtres sont un peu petites. On va essayer de voilà, d'agrandir, de diminuer un petit peu de ce côté. Voilà, voilà, pour que ce soit quand même plus visible. Donc, le principe est le suivant, ben, c'est un peu comme dans toutes les applications, dans tous les IDE où vous avez la possibilité de construire graphiquement une interface. Vous avez la visualisation et vous avez la palette avec vous voyez, vous retrouvez les boutons, etc. Donc, vous allez pouvoir placer des objets au niveau de votre interface. Alors, on va voir que on va respecter un certain nombre de règles de façon à ce que ça s'adapte à tous les supports, hein. L'intérêt de développer sur mobile, c'est que ça doit pouvoir s'afficher sur tablette, etc. et sur différents mobiles qui n'ont pas forcément les mêmes formes. Par contre, quand on fera les tests, on testera sur un type de mobile précis, mais vous pourrez ensuite tester, si vous avez un mobile Android ou une tablette Android, vous pourrez tester aussi directement, on verra comment le faire directement sur votre support. Donc là, vous avez, pourquoi il y en a deux? En fait, vous en avez une qui va permettre de visualiser vraiment le résultat final et une qui permet de voir les positions, les différents objets graphiques et leurs positions. Alors, dans les anciennes versions d'Android Studio, on n'avait que le résultat final. Alors, pourquoi deux? Parce que, en fait, parfois, quand on place un objet graphique, il ne contient rien, une image, par exemple, elle peut très bien ne rien contenir, donc on ne la voit pas dans la partie visualisation finale, mais on voit au moins ses limites, sa taille et sa position au niveau donc de la partie droite. Ce que vous remarquez aussi, c'est deux onglets en bas, le design et le texte. Alors le design, c'est donc la partie graphique qui va vous permettre, entre autres, de manipuler l'aspect graphique en plaçant des objets, etc. Et si vous cliquez sur l'onglet texte, vous tombez, alors vous avez toujours la visualisation, mais vous tombez sur le code XML, où vous allez entre autres retrouver, alors là vous voyez le text view qui permet en fait d'afficher le Hello World ici, hein, parce que par défaut il va vous mettre un Hello World qu'on va tester d'ailleurs. Donc vous allez avoir les balises XML pour les buttons, les text view, etc. Et vous allez pouvoir choisir les positions, etc. Donc à tout moment vous pourrez voir le XML et vous pouvez même, si vous voulez, travailler directement dans le fichier XML. Évidemment, ça reste plus pratique de travailler donc sur le premier onglet, sur la partie design. Alors on va faire tout de suite une petite modification. Là-haut, vous voyez, il y a marqué Nexus 4. C'est l'éditeur hein, de visualisation. Et on va changer le Nexus 4 et on va choisir... alors, si je le retrouve... Hop, on va choisir le Nexus S. Voilà, hein, le deuxième ici. Le 40480x800 HDPI Nexus S, donc vous sélectionnez celui-là. Il a fait une toute petite modification, c'est parce que on va construire l'application pour avoir ensuite la visualisation qui sera plus rapide et plus pratique à faire sur ce type de support. Mais en réalité, vous pouvez très bien choisir à la limite le support qui correspond le mieux à ce que vous voulez au final. Sachant, je vous rappelle qu'on va construire de façon à ce que ça s'adapte évidemment à toutes sortes de supports. Il est temps maintenant que l'on configure ce qu'on appelle l'AVD Manager. Alors, c'est tout simplement l'émulateur qui va permettre de voir sur l'ordinateur le résultat de votre application. Alors, regardez où je mets la souris, c'est là-haut, vous voyez sur cette icône-là, AVD Manager, vous cliquez et vous allez avoir donc cette interface qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de paramétrer cet affichage. Alors, si vous n'avez pas encore d'émulateur généré, vous tombez sur cet écran. Sinon, vous allez tomber, on va voir à la fin, sur la liste des émulateurs créés, sachant que vous pouvez en créer plusieurs et du coup faire plusieurs tests. Donc, je fais un create d'un nouvel émulateur. Et là, donc, vous tombez sur cette interface qui va vous permettre de sélectionner le type d'émulateur que vous voulez. Donc là, vous allez à nouveau sélectionner Nexus S et puis vous faites Next. Et une fois que vous tombez sur cet écran, vous allez sélectionner Other Image. Et à partir de là, vous allez chercher alors l'API Level 16 de Jelly Bean. Donc, et vous allez prendre
celui-ci, hein, le AMEABI-7V7A qu'on avait déjà configuré. Donc vous prenez celui-ci et vous cliquez sur Download. Donc là, il va vous proposer à nouveau de downloader, donc il va mettre plus ou moins de temps pour pouvoir installer correctement cette API. Arrivé à la fin de l'installation, vous cliquez sur Finish. Alors cette fois-ci, vous voyez, la ligne apparaît, il n'y a plus le download, c'est qu'il a effectivement... alors attendez, non, je ne suis pas au bon endroit, il est ici, voilà. Donc le Jelly Bean que l'on a sélectionné, il n'y a plus le download puisqu'il a été downloadé correctement. Il est possible comme moi que vous ayez des petites recommandations là en rouge, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Et là, vous cliquez sur Next. Et là, pareil, vous retrouvez les mêmes recommandations. Tout est OK, vous n'avez rien à modifier. Vous pourriez donner un autre nom à votre AVD, à vous de voir. Autant laisser celui-là, on repère bien que c'est le Nexus S API 16. Et puis, vous cliquez sur Finish. Et là, vous voyez qu'on n'a plus la même fenêtre que tout à l'heure. On a notre AVD Manager qui est configuré. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, hein, pour pouvoir tester, voir un petit peu l'affichage sur différents types de supports. Donc là, on va tout de suite le lancer pour voir un petit peu comment ça marche. Donc on n'est pas en train de lancer l'application, là, on est en train de lancer l'émulateur. Donc on clique sur le démarrage de l'émulateur et à partir de là, vous allez avoir un émulateur qui démarre. Je l'affiche sur cet écran, voilà. Et qui va mettre un petit peu de temps. Alors, il va passer par différentes étapes et au bout d'un moment, il va vous afficher en fait un écran qui ressemble à l'écran d'un téléphone normal. Et à partir de là, on va le laisser ouvert en permanence de façon à pouvoir faire nos différents tests. Parce que, vous voyez, ça met un petit peu de temps quand même à démarrer. Donc, il vaut mieux laisser l'émulateur de façon constante ouverte. Voilà, l'émulateur a complètement démarré, donc je vais essayer de le mettre un peu sur le côté. Cette fenêtre, vous pouvez la mettre en petit ou la fermer, ça a plus d'importance, hein, puisque vous allez laisser votre émulateur. Donc là, je reviens au niveau de l'application, je vais revenir sur le Main Activity, et à partir de là, je vais pouvoir en fait lancer tout simplement l'application pour pouvoir exécuter. Alors, vous voyez que quand on exécute une application, il vous demande sur quel AVD Manager vous voulez démarrer. Là, on n'en a qu'un, donc on va prendre celui-là et il est déjà ouvert. Ça évitera parce que normalement, quand il est fermé, il l'ouvre d'abord et ensuite il lance l'application. Donc là, il n'aura plus qu'à lancer l'application. Donc, on va faire OK et ça va nous permettre de voir le résultat. Donc là, il va démarrer le run et on va afficher donc l'AVD Manager pour voir un petit peu le résultat et théoriquement, si tout va bien, on devrait voir le message Hello World s'afficher. Et voilà, l'application est lancée, on a bien le Hello World qui s'est affiché, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir visualiser au fur et à mesure vos applications. Alors un dernier petit détail, là, si je reviens sur la fenêtre principale, en bas, bon là tout est caché, mais en réalité, si vous cliquez par exemple sur Logcat, vous voyez la partie s'ouvre, hein, pareil si vous cliquez sur Messages, etc. Donc Logcat va permettre en fait de voir... c'est la console tout simplement, hein, et c'est là qu'on va voir entre autres les messages d'erreur, les problèmes, etc. Donc il vous affiche un petit peu tout ce qui se passe et ça va bien sûr bien nous servir par la suite. Voilà, on est prêt pour maintenant vraiment commencer l'application. Évidemment, ce sera dans une prochaine vidéo, donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.